Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui va se pencher sur la mythologie dans Pokémon. Dans chacune de ces vidéos, on va s'intéresser à un ou plusieurs Pokémon et à leurs histoires. Certains d'entre eux ont des rôles plus importants que d'autres, mais chaque histoire a son importance et son intérêt. Et pour commencer, quel autre Pokémon aurais-je pu aborder que le suprême Arceus, créateur de l'univers ? Arceus est la créature suprême associée à Dieu dans l'univers de Pokémon. Il est de type normal et mesure 3,20 m pour 320 kg. Ouais, c'est quand même très grand, mais c'est une taille à peu près normale pour un légendaire. Le Pokédex le décrit comme espèce alpha, ce qui indique à la fois qu'il est une créature dominante, mais aussi qu'il signifie le commencement. Puisque l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec et possèdent une interprétation religieuse comme quoi alpha correspondrait au commencement de toute chose et oméga à leur fin. Il fait partie de la 4e génération dans laquelle on peut trouver beaucoup de textes en rapport avec la création de l'univers, puisque Sinnoh est censé être la première région du monde à avoir été créée. Voici donc l'histoire d'Arceus. Avant, il n'y avait rien. Pas d'existence, pas de réalité. Le néant total. Jusqu'au jour où un œuf se mit à exister, sorti de nulle part. Et de cet œuf naquit Arceus. Il existait mais n'avait aucune représentation car aucune dimension n'était présente. Il était omniscient. C'est alors qu'il façonna l'univers en créant le temps et l'espace qui permit à la matière d'exister. Arceus prit donc forme ainsi que 2 créatures qu'il engendra par la création de ces nouvelles dimensions. Ces créatures avaient pour but de maintenir le temps pour Dialga et l'espace pour Palkia. De véritables titans qui contrôlaient leurs dimensions respectives. Seulement, Arceus est parfait mais ses créations ne le sont pas. C'est pourquoi, en créant l'univers à partir du temps et de l'espace, un 3e titan apparut involontairement. Il naquit de l'apparition d'un univers complètement opposé au nôtre lorsque ce dernier fut créé. Ce titan porte pour nom Giratina, être opposé à Arceus et d'une extrême violence. Alors que ce dernier créait la matière, Giratina répandait l'antimatière et semait la destruction. C'est pourquoi Arceus le bannit dans cet univers parallèle, le monde Distorsion. Après avoir créé la matière, il créa l'esprit. Pour cela, il engendra un œuf duquel 3 êtres naquirent. Le premier, Créelfe, apporta le savoir. Le second, Créfollet, apporta l'émotion. Et le dernier, Créfadé, apporta la volonté. Ainsi, l'existence prit sens. Et c'est alors qu'Arceus décida de créer la planète sur laquelle il allait répandre la vie. Après ça, il créa un être originel ayant pour but de s'adapter et de se propager. Il envoya une multitude de spécimens de ce genre sur cette planète, prêts à modeler la vie. Puis, Arceus rentra dans un sommeil profond, laissant l'avenir de la planète entre les mains de l'évolution. Dialga et Palkia disparaissèrent dans leurs dimensions respectives et Créelfe, Créfollet et Créfadé s'endormirent au fond de 3 lacs distincts. Le monde et l'équilibre de la vie étaient créés. La plupart des informations relatives à Arceus peuvent être trouvées dans la bibliothèque de Joliberge, dans laquelle on trouve beaucoup de récits en rapport avec des mythes et des légendes de Sinnoh. On ne sait pas qui les a écrites, mais c'est une véritable mine d'informations sur de nombreux Pokémon légendaires dont on parlera dans d'autres vidéos. Il est mentionné qu'Arceus donne vie à ses créations en se séparant lui-même. Elles proviendraient donc de son propre corps. Néanmoins, il est également dit que Créelfe, Créfollet et Créfadé proviendraient du même œuf. On a donc des sources différentes et tout ceci peuvent en fait être des interprétations. Cela expliquerait pourquoi l'histoire mythologique de Pokémon peut parfois être assez floue et présenter des divergences. Certains textes sont peu précis et nous entendons divers sons de cloche selon les interprétations que les personnages peuvent avoir. On pourra également voir pour d'autres Pokémon légendaires que certaines informations ne sont que des histoires racontées par les hommes mais qui ne reflètent en aucun cas la réalité des choses. Pour Arceus, il est par exemple dit qu'il a façonné l'univers de ses 1000 bras. Il est également dit qu'il montre de la gratitude et de la compassion envers ceux qui le traitent avec gentillesse, mais aussi qu'il peut violemment riposter s'il est trahi ou déçu. Arceus est donc présenté comme le dieu créateur de toutes choses. Même si certains points ne sont pas toujours clairs sur son histoire, son autorité divine n'a jamais été remise en question. Il y a également beaucoup de questionnements autour de ce Pokémon et du Pokémon Mew, étant donné que Mew est l'ancêtre de tous les Pokémon. Pour y répondre, Arceus est le créateur, c'est lui qui est apparu en premier. Néanmoins, Mew provient d'Arceus, il possède donc son code génétique, ainsi que le code génétique du trio de la matière et de l'esprit.
Mew est en réalité le premier Pokémon à avoir été créé dans le but de répandre la vie. Il s'adapte donc extrêmement bien à son environnement et évoluera au fil des années en d'autres Pokémon. Le véritable Pokémon que nous appelons Mew est simplement le dernier être de cette espèce à exister et n'aurait donc pas évolué avec son environnement. Arceus peut donc tout créer de par sa simple volonté. C'est ainsi qu'il peut recréer des membres du trio de la matière et de l'esprit si l'un des Pokémon devait disparaître et que l'équilibre du monde était menacé. Il est donc l'être du tout. Tout ce qui existe provient de lui. D'ailleurs, il peut changer de type à volonté grâce à des plaques et ainsi résister à n'importe quelle attaque. Mais quelles sont ces plaques? Eh bien, des indications sont données par les inscriptions trouvables sur certaines plaques dans Pokémon Diamant, Perle et Platine. On peut y lire « Quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent cette plaque. Les pouvoirs des plaques sont partagés entre les Pokémon. » Ou encore « Le porteur légitime d'une plaque peut en maîtriser le pouvoir. » On sait qu'Arceus se sert de ces plaques pour changer de type. Et ces plaques proviendraient de la création de l'univers et des différents éléments que l'on peut trouver dans celui-ci. C'est pourquoi tous les Pokémon existants sont associés au type de ces plaques qu'Arceus a le pouvoir de maîtriser. Dans les jeux, Arceus est trouvable dans la salle originelle, lieu où il est censé être né, au-dessus des colonnes Lance. Il aurait créé le trio de la matière et de l'esprit à cet endroit, ainsi que le monde qu'il aurait façonné autour d'eux. C'est donc à cet endroit que les humains viendraient le vénérer. Mais tout ceci ne sont peut-être que des interprétations. Quand bien même Arceus est trouvable au niveau 80, le niveau le plus haut du jeu pour un légendaire à l'état sauvage. Son total de statistiques est également le plus grand de tous les Pokémon, avec 120 de base dans toutes les stats. Ajoutons à ça le fait qu'il puisse changer de type à volonté, et cela fait de lui un véritable Pokémon surpuissant. C'est tout pour aujourd'hui, restez branchés et partagez la vidéo si elle vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ces créatures mythiques. Ciao!